Chers internautes, bonjour. Nous sommes ici à la Médiacité où Télé Wallonie a promené ses caméras pour vous à l'exposition Dali. Nous sommes en compagnie de Monsieur Chapuis, responsable de l'exposition. Pourquoi avoir choisi les visages cachés de Dali comme thème principal de cette exposition? Alors, Visage caché, c'est tout d'abord un roman qu'il a écrit pendant la guerre aux États-Unis, où on comprend que Dali, au-delà de ce qu'on connaît de lui, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, qu'il faut essayer de comprendre, essayer de décrypter. Pourriez-vous brosser quelques traits de sa personnalité? Alors, Salvador Dali, c'était quelqu'un qui était le plus grand dessinateur, graveur de sa génération, certainement. Il avait une culture immense, historique, littéraire. Il connaissait toute l'histoire de l'Antiquité. Donc c'était un artiste complet et une véritable éponge qui prenait toutes les idées du temps et qui les retravaillait, qui les ressortait à sa façon. Pourriez-vous préciser ses sources d'inspiration? Ses sources d'inspiration, en fait, il a été formé à l'école des Beaux-Arts en Espagne. Donc au départ, ce sont les grands peintres flamands, comme Vermeer, et puis évidemment ces illustrés nés espagnols comme Velázquez. Nous souhaiterions présenter quelques-unes des œuvres à nos internautes. Que nous proposez-vous? Alors on va vous présenter le livre donc Visage caché, des gravures, des lithographies et des documents vraiment inédits, comme des publicités par exemple, qui sont introuvables aujourd'hui. Dali, un artiste multiforme, que représente cette photo de Minotaure? Alors le Minotaure, c'est une figure mythologique que Dali a repris et refait à sa façon. Elle illustre le magazine Le Minotaure, qui était une revue surréaliste franco-belge, qui sortait tous les 2 mois, qui était un bimensuel qui est sorti jusqu'à la déclaration de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Donc le numéro 8 a été illustré par le Minotaure. Et plus tard, Dali en a fait une lithographie et une sculpture que vous pouvez voir à l'entrée de l'exposition dans Médiacité. Un peintre, pour la première fois, avait illustré le jeu de tarot universel qui est connu mondialement. C'était la première fois que c'était fait. Nous allons le rééditer très prochainement. Donc les 78 cartes sont 78 œuvres d'art. Elles ont été réalisées entre 1973 et 1980. Et 44 lithographies ont été extraites et commercialisées issues de ce jeu de tarot. Je vous remercie. Nous allons à présent rencontrer Monsieur Serge Goldenberg, fondateur de la société Arco-France. En fait, quand je suis venu à Liège, je cherchais un endroit pour faire ça. Quand j'ai vu ce bâtiment, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est une œuvre d'art. Pourquoi ne pas exposer dans Médiacité plutôt que d'aller dans un petit musée classique? Donc voilà, on s'est dit qu'on allait exposer des œuvres d'art dans un bâtiment qui est une œuvre d'art. Vous êtes également l'auteur du guide de présentation de cette exposition. Oui, enfin bon, au départ, on a fait un catalogue. Et puis, ça fait des années qu'on se dit quand même, un audio-guide, qu'est-ce que ça serait bien? Catalogue, les gens, ils vont pas se balader dans l'exposition et le lire. Et on s'est dit, voilà, on va le lancer à Liège. Donc, c'est la première fois qu'il sort. Pour l'instant, il est en français et en anglais. Et dans une dizaine de jours, on aura la version flamande. Vous pourriez peut-être nous refaire une petite description du rhinocéros. Ah, ce fameux rhinocéros. Vous... En 1500, je ne sais plus quand, on a l'idée pour la première fois de montrer un rhinocéros à des Européens. Jusque-là, c'était un peu un animal mythique, on confondait un peu avec une licorne. Personne n'avait jamais vu de rhinocéros. Donc le roi du Portugal s'organise pour qu'on ramène un rhinocéros des Indes. Et le rhinocéros arrive au Portugal, mais c'est jamais vu ça, c'est extraordinaire. Et tout le monde dessine le rhinocéros. Et après, il a l'idée de l'offrir au pape. Donc on remet ce rhinocéros dans un bateau et on doit envoyer le rhino au Vatican. Malheureusement, sur la route, il y a un accident, le rhino meurt, il est noyé. Et pendant 200-300 ans, la seule chose qu'on a eue du rhinocéros, ça a été des dessins. Et Dürer reprend des dessins, il n'avait même jamais vu lui-même le rhinocéros, et il a fait une gravure qui est devenue mythique, c'était le rhinocéros de Dürer, que le monde entier a admiré, regardé, etc. Et en fait, ce rhinocéros-là, c'est exactement le rhinocéros de Dürer que Dali a dalinisé, disons, où il a rajouté ses éléments. Mais on voit bien, aux formes, aux structures, que ce n'est pas un vrai rhinocéros.
Regardez, par exemple, il a des petites oreilles, normalement, il y a une corne qui n'est pas très visible là, mais qui est visible sur la sculpture. Et enfin, la partie boutique de l'exposition. Indépendamment de l'exposition, on peut ramener comme souvenir, ça fait des cartes postales, on en a peut-être 100 différentes, des calendriers, des céramiques et des lithographies, des sculptures, enfin, on peut faire tous ces cadeaux de Noël avec Dali. Alors, je vous remercie. Et je vous en prie. Pour rappel, l'exposition au visage caché de Salvador Dali est accessible jusqu'au 19 janvier 2013, du lundi au samedi de 10h à 20h et le vendredi de 10 à 21h.